Nous sommes dans Nombre, chapitre 11, le verset 1er. La Bible déclare ainsi. Le peuple murmura, et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le Seigneur a entendu les enfants d'Israël murmurer. Puisque c'est lion ici, qu'est-ce qu'il fait? Alors, sa colère va s'enflammer et il va dégager son feu. Le feu venait alors dévorer l'extrémité du corps. Mais bien aimé, ici, il est lion, mes frères. Ici, il est lion. Ici, il dévore. Ici, il dévore parce qu'il est lion. C'est-à-dire que la loi de Moïse. La loi de Moïse là-bas est lion. Il dévore là-bas. Donc, le lion ici, c'est le comportement du père par rapport à un peuple rebelle. On va prendre 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, le chapitre 1er, le verset 5 à 8. Regardez ici ce que le Seigneur dit par son serviteur. C'est une preuve de juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Est-ce que vous voyez ça, mes frères? Donc, le frère ici est en train de nous démontrer que quand le lion vient, est venu comme un lion, vous le savez dans la loi, mais il est encore venu comme un agneau, il est monté comme un aigle, c'est le même lion, agneau, aigle, qui va revenir comme un lion. C'est le même. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous avons un seul Dieu, un seul Père, créateur, mais il se manifeste comme il veut. Mais ces manifestations vont dépendre de la manière que il peut venir comme un lion, il peut venir comme un agneau pour une certaine mission, comme un homme pour une mission et comme aussi un aigle. Cela va dépendre de la mission qu'il va alors effectuer. Est-ce que vous voyez ça? C'est comme le frère Paul disait, non? C'est la même chose que le frère Paul disait que je peux venir à vous, en fait, dans la révélation, par une révélation, si vous voulez, doctrine, prophétie, connaissance, par une parole. Est-ce que vous voyez ça? On va lire ça afin que vous puissiez comprendre ce que je vais dire aussi. Donc, c'est la même chose que le Seigneur aussi peut apparaître auprès de ses enfants. Regardez, 1 Corinthiens, regardez, 1 Corinthiens 14, 6. 1 Corinthiens 14, 6. 1 Corinthiens 14, 6. 1 Corinthiens 14, 6. La Bible déclare ainsi. Regardez. 1 Corinthiens 14, 6. Regardez ce que la Bible dit. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je? Venez à vous, parlons en langue. Et si je ne vous parlais pas par révélation, regardez ça, c'est important, si je ne vous parlais pas par révélation, par connaissance, par prophétie ou par doctrine. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le frère Paul est en train aussi de dire aux bien-aimés que lui étant un enseignant de la parole, il ne peut pas seulement venir en langue. Venez en vous seulement parler en langue, sinon les gens ne vont pas comprendre.
Est-ce que vous voyez ça? Les gens ne vont pas comprendre le langage. Mais on peut aussi venir auprès de vous avec des mots, avec un enseignement, mais avec aussi, nous pouvons venir dans le but de vous transmettre une révélation, une connaissance, la doctrine, une prophétie. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ce sont les manières de se manifester auprès du peuple de Dieu. Le Seigneur Dieu aussi, c'est la même chose. Est-ce que vous voyez ça? C'est la même chose. Donc, ce n'est pas parce que Paul vient par une révélation et il vient par une prophétie, c'est une autre personne. Non, 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 c'est toujours Paul. Il vient par une révélation, c'est Paul. Il vient par une prophétie, c'est Paul. Il vient par une parole de connaissance, c'est Paul toujours. Il vient par en fait, la doctrine, c'est toujours Paul, c'est lui. On ne va pas dire que nous avons deux pôles. Non, il y a un seul pôle. C'est la même chose avec le Seigneur. Ce sont ses manifestations. Il peut se manifester pour une mission donnée comme un lion. Il peut se manifester pour une mission donnée comme un agneau. Manifeste pour une mission comme le Fils de l'homme. Manifeste comme un aigle. Mais c'est le même Seigneur. Ils ne sont pas quatre là-bas. Non, c'est le même Seigneur. Le lion cache l'agneau, l'aigle et l'homme. C'est la même. Bien. Il n'y a pas, en fait, il n'y a pas quatre personnes là-bas. Il y a un seul. Alors, mais bien aimé, nous comprenons que, comme je venais de dire, que le lion, c'est le caractère de Dieu dans sa fureur, dans sa colère. C'est un caractère. C'est le caractère de Dieu. Parce que les quatre êtres vivants symbolisent la nature de Dieu le Père, qui n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Mais donc, il peut venir comme un agneau. Comme un agneau. L'agneau ici, ce n'est pas comme le frère Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Alors, quand vous allez regarder, vous allez voir réellement que c'est un agneau. Non. Un agneau, c'est un comportement de douceur. Un agneau signifie une personne qui a un comportement de douceur. C'est un agneau. Est-ce que vous voyez ça? C'est un agneau. Regardez. Regardez Christ, en fait, Christ ici comme un agneau. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. On va aller là-bas, mes bien-aimés, dans Philippiens. Philippiens chapitre 2. Nous prenons 5 à 8. Le verset 5 à 8. Regardez ce que la Bible déclare. La Bible dit ainsi. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est lui-même humilié, ou soit il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la croix. Est-ce que vous voyez ça, mon frère? Donc, lui qui était le lion dont Moïse, c'est le même qui s'est humilié. En d'autres termes, c'est le lion qui s'est humilié, c'est le lion qui a pris la forme de douceur des serviteurs et il est venu auprès des hommes. Mais c'est le même lion, attention, l'agneau là qui est venu auprès des hommes, il a pris alors la peau d'un agneau. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il est devenu semblable aux hommes, c'est-à-dire faible comme les hommes. Voilà pourquoi les prophètes vont dire que il était comme une plante faible, sans force. Est-ce que vous voyez ça? Un rejeton. Il était le rejeton. En d'autres termes, une plante sans force. Donc, là-bas, il vient comme un agneau. C'est-à-dire le comportement de simplicité. En d'autres termes, le comportement de celui qui a le fruit du Saint-Esprit. Simple, la douceur, la simplicité. Mais attention, le lion est caché à l'intérieur. Très bien aimé. Regardez, on va prendre Jean 18, regardez. Jean 18. Jean 18.
Jean, on va prendre Jean 18, 19 à 23. Jean 18, 19 à 23. Regardez ce que la Bible dit. La Bible déclare ainsi. Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit, j'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où tous les Juifs s'assemblent. Et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge sur ce que je leur ai dit. Ceux qui m'ont entendu. Voici, ceux-là savent ce que j'ai dit. À ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus en disant, est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur? Je veux que vous puissiez retenir ça ici. Un des huissiers donna un soufflet à Jésus. C'est-à-dire que, est-ce que va ça? Donc, il gifla Jésus dans d'autres versions. Il gifla Jésus. Alors, Jésus, va lui répondre quoi? Jésus lui répondit, regardez la réponse d'un agneau. Jésus répondit, la réponse d'un agneau. Si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Est-ce que vous voyez l'agneau? Hein? Il dit, mais pourquoi me frappes-tu? Ça, c'est un agneau. Donc, un agneau, c'est celui qui est venu avec un caractère d'infériorité. Il est venu avec un caractère de simplicité. C'est comme une brebis qu'on amène à la boucherie, il n'a pas ouvert la bouche. En d'autres termes, c'est une personne qui voit les agissements mauvais des personnes, mais il ne réagit pas. C'est un agneau, c'est un comportement. Est-ce que vous voyez ça? Un comportement de Jésus. Mes frères, mais le même agneau, il a aussi les lions en lui. Regardez là où l'agneau va manifester les lions. Est-ce que vous voyez ça? Regardez maintenant là où l'agneau va manifester les lions. Nous sommes dans Jean chapitre 2. Regardez. Jean chapitre 2, je prends le verset 13. Hein? Jean 2, 13. Jean 2, 13. Et on va descendre. Regardez. Jean 2, 13. Et je vais descendre. Je peux descendre même ici. Même voilà. Écoutez ce que le lion va en fait, l'agneau va manifester alors son caractère de lion. La Pâque des Juifs était proche. Et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, des brebis et des pigeons, et les changeurs assis, ayant fait un fouet. Est-ce que vous voyez ici? Ah, ici, mes frères, ici, il n'est plus agneau. Hein? Ici, l'agneau est devenu lion. En d'autres termes, l'agneau manifeste maintenant ses griffes de lion. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa. Est-ce que vous voyez ça? Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Il y a même des personnes qui m'ont dit, mais frère Amando, mais comment est-ce que Jésus va renverser les tables des pauvres mamans qui étaient là en train de vendre, des pauvres gens qui étaient là en train de vendre pour avoir de l'argent pour aller nourrir leurs enfants? Comment est-ce que Jésus peut faire ça? Oh, mais mes frères, mais ici il est lion, frère. Ici il est lion. Ici les lions, lui, il ne voit pas le péché. Hein, mes bien-aimés? Aujourd'hui, nous avons la grâce parce que nous avons l'agneau. Hein. L'agneau, lui, il pardonne le péché, hein, mes frères. Le lion ne pardonne pas le péché. Hein. Non, non, non. Le lion, lui, dévore. Les lions dévorent. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ici, il est tenté de chasser. Mais bien aimé, regardez. Il dit ici, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic.
Vous pouvez compter la lecture pour ne pas prendre faute beaucoup de temps. Est-ce que vous voyez, mes frères? Donc ici, quand il manifeste un comportement de lion, est-ce que vous voyez ça? Un comportement. Donc c'est un comportement. Mais c'est lui qui est le lion, il est l'agneau. Il n'y a pas un lion. Non, non, c'est lui-même. Est-ce que vous voyez ça? C'est un comportement. On va évoluer, mes frères. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Je dois, en fait, être bref. Alors, mes bien-aimés, regardons que c'est le même lion qui a dit dans la loi de Moïse ainsi. Lévitique, regardez. Lévitique chapitre 20, le verset 10. Ça, c'est le lion qui l'a dit. Hein. Ça, c'est le lion qui l'a dit. Lévitique 20, 10. Regardez ce que le lion dit ici. Lévitique, oh, voilà, Lévitique, regardez ce qu'il dit ici. Lévitique 10, 20, 10. Il dit ainsi. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Est-ce que vous voyez ça? C'est ici. Ils seront punis de mort. En d'autres termes, il faut les tuer. Ah, mes frères, ici, il est carrément lion. Il est carrément lion ici. Il faut les tuer. Il est lion. Mais donc, regardez, avec la même loi que le lion a donnée, mais quand il vient comme un agneau, qu'est-ce qu'il va dire? Avec la même loi, il va dire ainsi. Il va dire dans Jean 8, 5, il va dire ainsi. Avec la même loi, le lion va dire maintenant aussi. Ici, il est maintenant agneau. Jean 8, 5. Regardez ce qu'il va dire. Regardez en fait ce qu'il va dire. Ou soit je dois commencer. Voilà. Bon, commençons à partir du verset 3. Voilà, pour que ça soit encore clair. Hein, mes bien-aimés. Verset 3. Je vais peut-être m'arrêter par ici. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. En d'autres termes, une femme en flagrant délit d'adultère. Et la plaçant au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi donc, que dis-tu? En d'autres termes, ils sont tentés de dire à Jésus, mais Seigneur, là-bas, le lion nous a dit, il faut les tuer. Maintenant, toi, l'agneau, tu vas dire quoi? Maintenant, l'agneau dit ainsi. Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais l'agneau où Jésus s'étant baissé, écrivit avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il s'éleva et leur dit, regardez ici, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Est-ce que vous voyez ça? Ici, il change. Il change de comportement. Donc, son comportement a changé, mais c'est le même Seigneur. Voilà pourquoi il dit que je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est le même Seigneur, mais il change de comportement. Ici, il devient un agneau. Est-ce qu'il va ça? Il devient un agneau. Mais donc, regardons ce qu'il va dire à la femme. Il va dire à la femme aussi. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, il dit à la femme, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Mais bien, mais est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a il y a un changement avec Lévitique 20:10 et Jean 8, 5, vous descendez jusqu'en 8 là-bas. Il y a un changement. Pourquoi? Mais parce que dans Lévitique, c'est le lion qui a donné un ordre. Mais ici, dans Jean, c'est l'agneau qui donne l'ordre. En d'autres termes, il change des comportements. Il change des mentalités, mais c'est le même Seigneur. Est-ce que vous voyez ça? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Donc, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alors, nous allons prendre maintenant le quatrième être vivant.
qui est semblable à un aigle qui vole. On a déjà dit que l'aigle qui vole ici, c'est le symbole de l'esprit qui est en nous, qui a des ailes, va nous permettre alors à l'enlèvement. Parce qu'avant de monter, il faut avoir les ailes. C'est comme le frère Élie. Le frère Élie est monté au ciel. Mais comment est-ce qu'il est monté? Il faut spirituellement avoir les ailes. Il faut déployer ses ailes pour monter. C'est comme le frère Enoch. Enoch est monté. Mais comment est-ce qu'il a monté? S'il n'y avait pas une échelle, il n'y avait pas d'échelle. Donc, il est monté avec l'esprit des ailes qui mène au paradis. C'est le Saint-Esprit, frère. C'est le Saint-Esprit. On va prendre alors Éphésiens 4, 10. Regardez, Éphésiens 4, 10. C'est l'esprit de l'élévation qui nous aide alors à monter. C'est l'esprit qui est en nous, les enfants de Dieu. Nous, les enfants de Dieu qui avons le Saint-Esprit, cet esprit-là est en nous. L'esprit de l'élévation, de l'enlèvement de l'Église également. 4, on va prendre 4, 10. Regardez. 4, 10. Éphésiens 4, 10. Je vais chercher ça ici. Éphésiens 4, 10. Éphésiens 4, 10. Que dit la parole? Éphésiens 4, 10. J'espère que, voilà. J'espère que la machine est entrée. En fait, la connexion doit être réinitiée. Mais je vais lire ça. Éphésiens 4, 10. On va voir l'aigle qui peut monter. Parce que là-bas, l'aigle est tenté de voler. En d'autres termes, l'enlèvement, l'élévation. Regarde, je prends Éphésiens 4. La Bible déclare ainsi. Non, Éphésiens 4, 10, pardon. Éphésiens 4, 10. La Bible déclare ainsi. Au soir, commençons à partir du verset 9. Éphésiens 4, 9, 10. Ok, ça soit encore clair pour vous. Or, que signifie il est monté? Or, que signifie il est monté? Selon qu'il est, sinon, il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre, soit dans le séjour des morts. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté. Mes frères, je vous ai déjà dit ça ici. C'est le même, frère. Ils ne sont pas deux. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté. Il n'y a pas deux là-bas. C'est le même qui monte, qui descend, qui vient dans la colère, dans la faiblesse ou la douceur. C'est le même. Ils ne sont pas différents, c'est le même. Regardez, je peux aussi prendre Jean 14. Regardez, je prends Jean 14. Jean 14, 3. Jean 14, 3. Que dit la Bible? La Bible déclare aussi. Jean 14, 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, le Seigneur est monté parce que c'est un aigle. Il est monté, il est parti. Après, il va revenir, frère. Parce que nous croyons en ça. Nous croyons que nous irons au ciel. Malheureusement, ceux qui ne croient pas. Nous croyons que nous irons au ciel. Nous irons au paradis. Parce que le Seigneur est parti préparer une place pour nous dans le ciel, là où nous irons. Mais pas tout le monde, malheureusement. Seulement ceux qui ont l'esprit pour voler. Parce que si tu n'as pas l'Esprit Saint, comment est-ce que tu vas voler? Eh mes frères, avant de voler, il faut déployer tes ailes pour aller. Mais toi, tu n'as pas des ailes. Tu vas voler comment? Nous allons au paradis, là où se trouve le Père. Nous irons là-bas. Nous avons cette conviction. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Donc, nous croyons que Dieu le Père a cette capacité, c'est un esprit, alors en nous, qui nous a donné le Saint-Esprit, parce que lui aussi, c'est un soleil qui a des ailes. C'est le Père. Et il a donné à nous, ses serviteurs, cet esprit-là, fait, parce que nous pouvons monter. C'est la même chose avec l'enseignement. Quand nous venons, en fait, avec l'enseignement, c'est ce que le frère Paul a dit. Je peux venir envers vous
par révélation, par doctrine, par connaissance, prophétie. C'est-à-dire qu'il peut monter, c'est ce qui est révélation, il peut monter ce qui est prophétie, il peut monter par rapport à l'enseignement. On peut donner une nourriture solide, c'est-à-dire qu'on peut aller dans la profondeur, on peut aller dans la profondeur, on peut rester superficiel. En d'autres termes, on peut donner le lait spirituel, mais on peut aussi donner la nourriture solide. Or, quand on donne la nourriture solide, on entre dans la profondeur. En d'autres termes, on va en haut. C'est-à-dire que nous montons dans la révélation. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est une dimension, nous montons et après on descend. C'est la révélation. La prophétie, la connaissance. Ce sont des manifestations. Dieu le Père aussi fait ça. Est-ce que ça? Dieu le Père aussi se manifeste. Vous ne voyez même pas quand nous avons longtemps des visions. Quand tu dors la nuit, tu as une vision. Tu te réveilles le matin, tu ne sais même pas, bon, je vais commencer par où? Ça veut dire quoi? Donc, une vision qui dépasse ton intelligence. Tu ne sais même pas comment est-ce que je vais expliquer ça. Parce que c'est trop compliqué. Mais oui, parce que là, il est monté. Il est monté. Mes frères, est-ce que vous voyez ça? Regardons. Je vais prendre Ésaïe pour terminer par là, peut-être. Ésaïe, chapitre 40. Ésaïe 40, 31. Ésaïe 40 et 31. Regardez ce que la Bible dit. Ésaïe 40, 31. Regardez vos Bibles, mes bien-aimés, afin que nous puissions faire la lecture ensemble. 40, 31. La Bible déclare ainsi. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme des ailes, comme les ailes. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Est-ce que vous voyez ça, frère? Donc ici, on nous dit que les aigles peuvent s'envoler et aller loin, mais ils peuvent aussi courir. Ils peuvent aussi marcher. Est-ce que vous voyez ça, frère? Donc, un aigle peut voler, c'est-à-dire qu'il peut déployer ses ailes, pouf, il est parti. Mais c'est le même aigle qui vole des hauteurs, il peut aussi descendre et marcher sur la terre. Est-ce que vous voyez ça? Mais c'est le même aigle. Il marche sur la terre, il peut aussi courir. Mais frère, quand nous voyons ces choses ici selon l'enseignement, on comprend que c'est quand nous venons avec un enseignement, le lait, qui facilite à ceux qui ne sont pas encore matures dans la parole de comprendre, mais on peut aussi aller dans la profondeur, dans les hauteurs. Mais là-bas, c'est la nourriture solide pour ceux qui ont des yeux pour voir. Voilà pourquoi la divinité de Jésus-Christ, frère, c'est une hauteur. Mais bien aimé, la divinité de Jésus, la paternité de Jésus-Christ, frère, ce sont des hauteurs. Si tu ne peux pas voler là-bas en haut, frère, tu ne vas jamais comprendre ça. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens continuent avec leur doute. Non, mais il n'est pas Dieu, il est Dieu. Mais frère, vous n'avez pas les ailes pour voler. Avant de comprendre la divinité de Jésus, il faut avoir les ailes. Tu dois vraiment déployer tes ailes. Tu es parti. C'est là que tu vas comprendre. Mais si tu es seulement sur terre, tu peux marcher sur terre, frère, tu ne vas jamais comprendre ça. Jamais. Si tu marches seulement sur la terre, je marche, il y a beaucoup de caniveaux, il y a beaucoup de trous. Tu peux commencer à sauter, sauter, sauter. Tu quittes ce verset biblique, tu sautes. Tu quittes ici, tu sautes. Tu ne vas jamais, en fait, voler. Tu ne vas jamais monter. Or, avant de comprendre la divinité de Jésus, pauvre frère, il faut partir là-bas. Il faut monter là-bas. Quand tu vas aller prendre là-bas, tu descends avec. Voilà. Tu vas descendre avec. Maintenant, tu vas courir. Très bien, tu vas maintenant courir avec. Mais si tu ne sais même pas voler, tu ne sais pas courir, tu vas seulement doucement marcher, marcher. Vous allez toujours continuer avec ces doutes-là. Non, vous savez, dans les Grecs, on a dit, dans l'hébreu, dans la littérature hébraïque, on a dit, frère, tu marches, frère. Vous allez rester dans cette ignorance, le voile de Moïse.
compréhension zéro. Donc, vous comprenez les paroles, mais le langage. Mes frères, il y a une différence, hein, frère. Plusieurs personnes lisent la Bible. Ils comprennent, soit elles comprennent les paroles, mais le langage, la pensée, zéro. Ne comprennent pas la pensée. Ce sont les paroles. Aimez bien. Bon, on va lire le dernier passage. Aimez bien, afin que nous puissions nous séparer. Vraiment que le Seigneur vous donne les ailes afin que vous puissiez monter là-bas en haut, voilà. Pour aller prendre là-bas la manne. Parce que la manne est là-bas. Il faut prendre la manne là-bas et descendre avec la manne. Si tu ne sais pas aller prendre la manne, descendre avec la manne pour donner au peuple. Tu vas seulement rester là. Le grec, il faut aller étudier le grec. Il faut aller étudier la littérature hébraïque. Zéro. Mais bien aimé, je vous remercie. Que le Seigneur fortifie. Que le Seigneur vous garde, vous consolide la foi. Afin que vous puissiez comprendre la parole que nous enseignons ici. Moi, j'espère que ce sont des choses que j'ai déjà enseignées. Je ne fais que faire la répétition. J'ai déjà enseigné toutes ces choses et vous avez compris. Alors, c'est que je suis ici en train de dire. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis, fortifiés. Maranatha.